Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment créer un livre en ligne rapidement, donc un e-book. Alors, à quoi va servir la création de votre e-book? Ça va tout simplement vous permettre de générer des revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura créé notre e-book, notre produit, on n'aura plus à y retoucher, on aura juste la communication et le marketing autour de cet e-book à mettre en place pour pouvoir faire des ventes. Alors, énormément de personnes se posent des questions quant à commencer un e-book, comment le rédiger, quelles sont les étapes, quels sont les outils et logiciels à utiliser. Et je vais répondre à toutes ces questions dans une seule et même vidéo. Alors, comment créer un e-book rapidement, c'est tout de suite. Première étape, être passionné par son sujet. Alors ça, c'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger, étant donné que si on n'est pas passionné par ce qu'on va rédiger, ce qu'on va dire, on ne va rien pouvoir transmettre. Lorsqu'on veut créer un e-book, il va falloir transmettre quelque chose. Que ce soit le savoir, que ce soit votre passion ou que ce soit une idée. L'avantage du e-book, c'est qu'il est très facilement, on peut s'y représenter assez facilement. Donc essayez d'être au maximum passionné par votre sujet. Sinon, c'est même pas la peine de commencer à rédiger, étant donné que vous n'aurez pas assez d'idées, pas assez de sujets à approfondir au point même du sujet vis-à-vis de vos lecteurs. Le deuxième point va être de trouver une niche dans votre thématique. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, tout simplement, c'est une problématique ou un sujet très précis d'une grande thématique. Par exemple, si ma thématique c'est le bien-être, une niche du bien-être pourra être la nutrition au sein du bien-être. Quel est le rôle de la nutrition dans son bien-être? Donc là, j'ai trouvé une niche. Donc trouver une niche, c'est assez facile en général. Après, trouver une niche qui fonctionne, ça c'est une autre paire de manches. Pour trouver une niche, vous allez sur Google AdWords ou sur YouDay Insight. On a déjà fait des vidéos sur la chaîne. Vous allez checker dans la description. Et vous trouvez les mots-clés qui sont le plus recherchés, les expressions de recherche les plus recherchées. Et là, vous trouverez certainement des problématiques auxquelles vous pourrez répondre et qui sont cherchées. L'étape suivante va être de créer un avatar client. On a souvent tendance à vouloir rédiger beaucoup trop vite, à se lancer directement dans la création du produit sans même avoir réfléchi au préalable. Alors, qu'est-ce qu'un avatar client? Un avatar client, c'est tout simplement un type de personne qui va être susceptible d'acheter mon produit. Par exemple, si mon produit est sur le bien-être, il va falloir que je liste toutes les caractéristiques d'un client potentiel. Par exemple, la catégorie d'âge, la situation professionnelle, la situation familiale, démographique, etc., etc. Des critères que vous allez toutes noter et que vous allez prendre en considération lorsque vous allez rédiger. Ça va permettre de choisir un niveau de langage en conséquence par rapport à votre avatar client et encore bien d'autres choses. Donc très important, créer un avatar client. La première étape, on va dire un peu plus pratique dans la création de ce e-book, va être de définir un sommaire. Alors, une fois que vous avez trouvé votre niche au sein de votre thématique, vous allez définir différentes parties qui vont vous permettre de répondre à une problématique bien précise. Par exemple, lorsque j'utilise le bien-être encore une fois en thématique, une des niches du bien-être, comme je l'ai dit avant, pourrait très bien être la nutrition. Et au sein de ma problématique, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être en forme pendant ma journée de travail, et là vous allez pouvoir décortiquer ce sujet en plusieurs parties. Si vous êtes allé à l'école, si vous êtes allé au collège, au lycée et même après, vous avez déjà dû créer des commentaires composés ou des dissertations, c'est le même principe. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas écrire, mais pour créer un e-book, il faut écrire. Donc une fois qu'on a défini les grands axes, on va créer des sous-parties, toujours sans écrire du texte, vraiment on va juste écrire des titres, de manière à avoir une idée claire et précise des différents sous-sujets qu'on va aborder. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher, on va aller faire des recherches sur internet par rapport à notre sujet en plus de ce qu'on sait déjà et on va commencer à rédiger nos différents paragraphes avec des mots simples et des phrases compréhensibles. Alors, pourquoi j'ai écrit des mots simples et des phrases compréhensibles? Car dès qu'on crée un e-book, on a souvent tendance à vouloir donner toute sa science aux gens. Or, il faut savoir que toutes les personnes qui vont lire votre e-book, malgré que si vous faites un avatar client, que votre avatar client cible les scientifiques, par exemple, poussé, évidemment qu'il y a des mots que vous allez pouvoir employer qui seront différents que si votre niche c'est les enfants, par exemple. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, on va commencer à rédiger. Donc pour ça, on a plusieurs outils. Vous avez Word, vous avez LibreOffice et vous avez Google Docs, donc le Drive qui vous permet en fait de créer des documents gratuitement. Donc là, sur ces trois outils, vous en avez deux qui sont gratuits, donc pas d'excuses pour éviter de rédiger. LibreOffice et Google Docs sont totalement gratuits. Donc Google Docs, sachant que vous pouvez le retrouver en ligne et exporter en PDF à la fin, donc c'est tout aussi utile que Word et LibreOffice. Voilà.
Une fois qu'on a rédigé tout notre contenu, il va falloir ajouter des images et des visuels pour imager ces propos. Alors, là j'ai mis Pixabay et Pexels, donc ça ce sont deux banques libres de droit pour trouver vos images. Donc il faut savoir que lorsqu'on crée un e-book, c'est un peu différent que lorsqu'on publie sur internet, tout simplement car on n'est pas vraiment soumis aux droits d'auteur dès le moment où on va indiquer une source. Donc ça, comprenez-le comme vous voulez comprendre, mais quoi qu'il arrive, si vous utilisez des images de Google, c'est pour ça que j'ai mis le logo Google, eh ben, il faut absolument citer les sources si vous reprenez des schémas, des visuels ou des photos d'un autre blog ou d'un autre site. Donc une fois qu'on a trouvé les différentes photos qui vont être en corrélation avec ce qu'on a écrit et qui vont illustrer les propos, on va les ajouter, on va les redimensionner sur notre Word par exemple, entre les textes, de manière à ne pas avoir des gros pavés et de manière à illustrer assez simplement pour garder en fait la lisibilité du lecteur correcte. Donc ça c'est très important dans votre e-book, ajouter des images et des visuels pour imager vos propos, très très important. Ensuite, et ça c'est souvent l'étape qu'on a envie de créer en tout premier, parce que c'est de la création graphique et qu'on aime tous la création graphique, du moins une grande partie. Alors, créez la couverture de votre livre en ligne, votre e-book. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il ne faut pas le faire tout de suite. Vous allez tout d'abord rédiger pour avoir l'ensemble des idées que vous allez pouvoir répertorier avec le style que vous voulez donner dans votre couverture d'e-book. Alors, il existe plusieurs logiciels, des logiciels payants, des logiciels gratuits. Donc, en payant, vous avez Adobe Photoshop et Affinity. Donc, ça, ce sont des logiciels suite Adobe, suite Affinity, qui sont après à des prix assez exorbitants si vous ne voulez pas mettre un sou. Je ne vais pas dire qu'on peut les craquer, car je ne veux pas que ça me tombe dessus, mais vous avez compris le message. Ensuite, GIMP et Photofiltre, qui sont des logiciels libres de droit, c'est-à-dire qu'en fait, libres d'utilisation, que vous des freeware que vous allez pouvoir utiliser gratuitement, sans redevoir quelque chose à quelqu'un. Donc l'avantage de tous ces logiciels, c'est qu'ils vous permettent de créer plus ou moins tout ce que vous voulez, de manière assez graphique, de manière assez contextuelle, avec des visuels et du texte. Donc là, pareil, étant donné que c'est le visuel qui en général va apparaître sur vos pages de vente ou sur les plateformes de vente, il est très important de faire quelque chose qui marque, quelque chose qui attire l'œil, quelque chose qui est vendable. Enfin, et ça c'est la dernière étape pour faire notre e-book, en fait, il va falloir le publier. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a deux que je vous ai mis juste là. C'est publier votre e-book sur WordPress ou sur une autre plateforme de blog. Donc vous allez pouvoir créer un blog et derrière créer une page produit ou sur un site, tout simplement vous allez créer une page produit où vous allez vendre votre e-book. Il va être très important, une fois que vous aurez mis en ligne votre e-book, de faire toute une démarche marketing et de communication autour afin que vous donniez envie à la personne d'acheter votre e-book. Ensuite vous avez Amazon, donc là c'est un peu plus compliqué de vendre directement avec du marketing. Par contre, ici c'est la synopsis, entre guillemets la description et le titre de votre e-book qui vont jouer dans la vente. Donc Amazon est l'une des plateformes les plus utilisées pour vendre des e-books, tout simplement car avec Kindle, qui est la plateforme de e-book d'Amazon, c'est assez simple. Vous n'allez pas toucher des énormes chiffres par rapport à si vous l'hébergez sur votre site à vous ou sur votre blog à vous. Par contre, il y a énormément de visibilité sur Amazon, alors que votre site, il faut vous créer une audience. J'ai pas rajouté d'autres liens qui peuvent être très bien les réseaux sociaux. Vous créez un groupe privé et vous mettez en vente votre produit, ça, il n'y a aucun problème. Ça peut même être le bon coin, mais là, on touche à du growth hacking. Donc, je vous déconseille un petit peu si vous ne connaissez pas les différentes techniques, même si le growth hacking en tant que tel n'est à aucun moment dangereux pour vous. Donc voilà, j'espère que ces différentes étapes, les différents outils que je vous ai montrés et surtout le process que je vous ai expliqué va vous permettre de créer votre premier e-book si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez voir que lorsqu'on crée un e-book, déjà le premier sera moins bien que le deuxième, ça c'est une certitude. Mais vous allez voir que avec les marges de progression, vous allez également avoir des marges en termes de revenus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les e-books représentent l'un des produits les plus accessibles aux personnes, mais qui va donc vous permettre derrière de faire énormément de revenus passifs. Si vous voulez gagner votre vie sans avoir à trop travailler sur des choses que vous avez déjà faites, alors je vous conseille fortement le e-book et les formations en ligne. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit ciao tout le monde.